Nous achevons le chapitre de théâtre par une scène extraite d'une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh. Qui est Jean Anouilh? Eh bien, est un dramaturge et écrivain français né le 23/6/1910 à Bordeaux. Il a étudié le droit à Paris, travaillé dans la publicité et fréquenté les grands acteurs de théâtre de l'époque. Il a épousé l'actrice Monelle Valentin, avec laquelle il a eu une fille. Il a écrit plus de 30 œuvres, comme Antigone, comme l'Alouette, ne serait-ce que celles qui lui sont célèbres, La Culotte aussi, La Grotte, Hermine, et j'en passe. Il est décédé en 1987. Bon, pour Jean Anouilh, il a regroupé ses pièces par thème. Par exemple, il parle de pièces roses et de pièces noires. Donc chacune de ces catégories possède une tonalité qui lui est propre. Par exemple, les pièces noires sont des drames, les pièces roses des comédies. Et chaque couleur donc donne la tonalité de la pièce et l'inscrit dans un genre. Le titre de cette scène est Mise en scène. Pourquoi le choix de ce titre? Tout simplement que pendant ce passage théâtral, le personnage, si on peut dire, principal, va se charger de la mise en scène de cette scène. Il va jouer un double rôle, celui de personnage et celui de metteur en scène. Pourquoi? Bon, nous savons tous que nous parlons ici de Georges. Et bien entendu, Georges est amoureux d'Isabelle. Et donc, pour la séduire, il s'est inventé une famille idéale. Or, Isabelle demande à rencontrer les parents de Georges. Donc, il n'a d'autres ressources, il n'a d'autres solutions que de faire appel à des comédiens. Ces derniers, bien entendu, vont incarner le rôle des parents. Donc, il va choisir un homme et une femme qui vont jouer le rôle et assumer cette fonction sociale, bien entendu, afin de séduire, afin de charmer, bien entendu, sa bien-aimée Isabelle. La scène comporte 3 personnages. Georges, Philémon et Madame de Montalombreuse. Ces 2 derniers sont des comédiens engagés par Georges. Philémon et Madame de Montalombreuse doivent en effet jouer le rôle des parents de Georges. Bien sûr, lors d'un dîner auquel donc le metteur en scène a convié Isabelle. Donc il a invité sa bien-aimée, qui est une jeune femme dont il est amoureux et qui veut connaître sa famille. L'idée que les comédiens se font de leur personnage est en désaccord avec ce qu'attend Georges. Donc Georges, si on peut dire, est insatisfait du rendement et de la prestation de ces 2 personnages, de ces 2 comédiens. À Madame de Montalombreuse,
qui veut jouer une mère qui est restée très femme, ligne 28, il répond non, c'est tout le contraire, ligne 28. À Philémon, qui s'est quant à lui vieilli pour son rôle, il déclare mais c'est impossible, voyons, ligne 44. Finalement, ni la prestation donc, ni le déguisement de ces personnages, bien entendu, ne satisfont Georges, qui est à la fois metteur en scène et dramaturge. Comme vous pouvez le constater, ce passage est comblé de termes de théâtre qui sont nombreux et fréquemment utilisés dans la scène. Nous avons le verbe jouer, ligne 2, 19, 31 et 61. Nous avons rôle, ligne 2, 3, 6, 18 et 61. Talon, ligne 7. Personnage, ligne 8, 27, 28, 33, 46, 49 et 50, ainsi que 51. Silhouette, ligne 10, 11 et 62. Fausse barbe, ligne 40. Grand premier rôle, ligne 49, 50, 62. Postiche, ligne 59. Se dégrimer, ligne 67. Donc, dans cette scène, Georges est amené à jouer à la fois le rôle du dramaturge. Pourquoi? Parce que les personnages, il est dramaturge parce que les personnages de ses parents sont sortis de son imagination. Et celui de metteur en scène, réglant le jeu des comédiens. Les points communs entre les deux personnages de mère sont les relations qu'elle entretient avec son fils. Une excellente mère et qui adore son fils, lignes 20 et 21. Les différences tiennent à l'apparence physique du personnage. Madame de Montalembreuse voudrait jouer une jeune maman qui est restée très femme, ligne 28, ce qui ne convient pas à Georges. Le personnage du père, quant à lui, composé par Philémon, est vieux, ridé, barbu, et marche cassée en deux par les ans, lignes 35 et 36. Le comédien a eu recours à des postiches. Il porte une fausse barbe, ligne 40. Philémon justifie ses choix en disant qu'il a composé un personnage de père, ligne 46. Les choix des comédiens ne sont pas réalistes par rapport à la situation qu'ils doivent jouer. Georges a 28 ans. Il ne peut avoir un père trop âgé, ni une mère trop jeune. Georges souhaiterait qu'ils adoptent un style de jeu naturel. Ce n'est pas violenter la nature de vouloir vous faire passer pour mon père sans postiche. Lignes 58 et 59. Le personnage de Madame de Montalembreuse est doublement ridicule. Pourquoi? Tout simplement parce que la comédienne veut jouer un rôle de jeune maman, ligne 28, alors qu'il doit être la mère d'un fils de 28 ans, ligne 57. Or, Madame de Montalembreuse n'est plus une jeune femme. Elle est minaude, ligne 15. Elle est attentive à la couleur de sa robe, ligne 24. Elle est donc soucieuse, et même très soucieuse, de son apparence, oubliant la vérité du personnage. À l'entrée de Philémon, Georges a reculé, ligne 36. Il ne reconnaît pas Philémon sous son maquillage. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. Ligne 37, croyant à l'arrivée d'un intrus. Le personnage de Philémon est doublement comique. Sa composition de père est comique, car elle est stéréotypée. Philémon considère qu'un personnage de père est nécessairement vieux et ressemble davantage
à ce que Georges considère comme un grand-père, lignes 58 et 59. Mais Philémon est aussi comique en tant que personnage de comédien, car il s'indigne de ce que Georges remette en question toutes ses certitudes de jeu. Si vous m'avez demandé, comme j'ai cru l'entendre, un personnage de père, en voilà un, lignes 50 et 51. Si vous voulez faire jouer un rôle de père par une silhouette de grand premier rôle, faites-le, lignes 61 et 62. À nous donc là, le dramaturge authentique, l'auteur, si on veut dire, donne des comédiens ou donne des comédiens une image peu flatteuse. Selon lui, il joue selon des codes très établis, des stéréotypes, respectueux de la hiérarchie des rôles. Ils sont aussi très cabotins, certains d'avoir raison face aux non-initiés, et soucieux de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes comme personne à travers leur personnage. Nous passons maintenant à l'étape de l'enrichissement du vocabulaire. Nous avons une personne et un personnage. Qu'est-ce qu'une personne et qu'est-ce qu'un personnage? Eh bien, une personne est réelle, existe, elle est physique, elle est apparente. Mais un personnage, il est fictif, inventé, certes il peut être physique, mais inventé par un auteur. Un premier rôle est un personnage indispensable au développement de la pièce. Nous parlons de personnage principal et parfois même nous parlons de héros, présent dans beaucoup de scènes. Il est indispensable au développement de la pièce. Un second rôle est moins important, aussi bien en nombre et en longueur de réplique, en temps de présence sur scène qu'en nécessité au déroulement de l'intrigue. Par exemple, dans la scène en question, donc celle du rendez-vous de Senlis, le premier rôle est celui de Georges. Il est au centre de l'intrigue amoureuse. Il organise le dîner. Il emploie les autres personnages qui se soumettent à ses désirs. Les seconds rôles sont ceux de Madame de Montalembreuse et de Philémon. Leur rôle est subordonné et dépendant. Donc il est subordonné à celui de Georges et dépendant de ce dernier. Une personne compose un personnage quand elle cache sa véritable personnalité et veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. L'expression a une connotation péjorative. Il s'emploie lorsqu'on voit que quelqu'un n'agit pas de manière naturelle. Un rôle de composition est un rôle qui nécessite des transformations physiques, mais aussi mentales de l'interprète, pour deux raisons. Le rôle peut être éloigné des emplois habituels du comédien, ou le rôle est tributaire et dépendant de conventions que le comédien doit s'approprier. Pour ce qui est de l'histoire des arts, l'auteur de la mise en scène est l'auteur de la pièce, Jean Anouilh. À titre d'information, Jean Anouilh est celui qui a écrit Antigone, œuvre que la première année bac, c'est-à-dire les élèves de la première année bac, étudient depuis plusieurs années selon les instructions officielles au Maroc. Bien. Pour ce qui est de la présentation, il a eu lieu au théâtre de l'Atelier à Paris en 1955. Ce que l'on peut remarquer sur la photographie de la page 195 figure derrière le canapé Georges et, assis sur le canapé, Madame de
Montalombreuse et Philémon. Sur la photocopie de la page 196, il s'agit de Philémon. Sur l'image 1, on pourrait considérer qu'il s'agit du début de la scène, les 3 premières répliques des personnages. Madame de Montalombreuse commence à parler. « Cher monsieur, laissez-moi vous dire. » Ligne 1. Georges s'apprête à répondre ainsi que Philémon, avant qu'il n'aille se grimer. Apparaît sur scène le paravent mentionné dans les didascalies, lignes 14 et 67. Sur la photographie 2, Philémon porte une fausse barbe, mentionnée dans la réplique de Georges. Comme vous pouvez le constater, chers élèves, nous finissons ce chapitre qui a commencé par une œuvre de Molière, puis Alfred de Musset, puis Rostand et finalement Jean Anouilh. Et ce sont des dramaturges qui ont meublé, qui se sont aussi distingués dans l'écriture théâtrale depuis le XVIIe siècle. Prochainement, donc la semaine prochaine, nous entamerons un autre chapitre, celui de la poésie. Nous commençons par la poésie lyrique. D'ici là, portez-vous bien. Tout à l'heure, vous aurez une autre leçon. À très très bientôt.